Nous avons souvent peur. Pourquoi? Parce que nous comptons souvent sur nous-mêmes au lieu de regarder le Seigneur. Quand une situation arrive, on panique. On panique, on a besoin de quelqu'un d'autre parce qu'on pense que nous pouvons affronter la situation avec nos forces ou notre intelligence. Quand Gédéon vient voir, quand Dieu se manifeste à Gédéon à travers l'ange, et après maintenant il lui dit, va avec la force que tu as combattre ces gens-là. Gédéon est allé, il a regroupé une affaire de 1000 hommes. Dieu lui dit, non, 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 tu as pris beaucoup d'hommes. Si tu gagnes la victoire sur cette guerre, tu vas te dire que c'est à cause de tes 1000 hommes. Je ne veux pas que tu penses que tu as gagné à cause de tes forces. Tu ne connais absolument rien. Je te dis, moi, je serai avec toi. Tu vas prendre juste une centaine de personnes. Je te dis 100, mais Gédéon a choisi 300. Et dit, tu vas le faire passer un test. Ceux qui vont prendre de l'eau avec leurs mains et qui vont jeter comme ça pour boire, tu vas les garder. Ceux qui vont se mettre à genoux et qui vont boire comme ça, ceux-là, tu vas les éliminer. Ils ont passé un test. Et il a gardé juste 300 personnes. Il dit, c'est avec ceux-là qui portent l'insigne de la victoire. Ceux-là qui portent le signe de la lumière, de l'éclat. C'est avec eux que tu vas aller. Et Gédéon est allé avec ces 300 personnes et il a gagné la guerre. Et Dieu lui a dit, je veux que tu ailles avec un peu de gens pour que tu comprennes que ta victoire ne vient pas de toi, mais elle vient de moi, l'Éternel. Ne compte pas sur toi, ne compte pas sur ta bravure. Il est dit encore dans Zacharie 2,8, ne compte pas sur ta bravure, compte sur l'Éternel. Parce que toi seul, quelle que soit ton intelligence, tu n'es jamais capable. Regardez simplement sur le plan humain. Depuis quand on a installé l'institution internationale qu'on appelle l'ONU, depuis longtemps, depuis après la Deuxième Guerre mondiale, avec une mission d'établir la paix. Où est-ce qu'ils ont établi la paix? Avec tout ce qu'ils ont comme source d'information, technologie, appareils et tout le reste, avec tout ce qu'ils ont, ils ne sont même pas capables d'éteindre le feu. À peine les Américains sont partis de l'Irak et le feu a repris, même avec puissance. L'œuvre humaine, quelle que soit sa puissance, quelle que soit son intelligence, ne vaut absolument rien s'il ne tient pas du Seigneur. C'est pour cela que la parole de Dieu nous invite à tourner notre regard vers le Seigneur pour resplendir. Pour resplendir, nous avons besoin de nous tourner vers le soleil. C'est exactement comme le tournesol, cette fleur qui comprend que c'est vers le soleil, exactement comme n'importe quel arbre. Il sait que pour grandir et s'affermir, il doit se tourner vers le soleil. Ils comprennent cela. Un enfant qui parle beaucoup, là, qui menace, c'est parce qu'il sait que son père est là. La force d'un enfant, c'est son père. La force d'un chrétien, c'est Dieu. Quand nous parlons de prières d'autorité, quand nous parlons de prières de délivrance, c'est parce que derrière ça, il y a un nom qui nous a été donné, le nom de Jésus. Le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, toute langue, tout esprit, au ciel, sur terre, sous terre, proclame qu'il est Seigneur. C'est parce que nous le savons, pas juste intellectuellement, mais c'est parce que nous en faisons une conviction que nous pouvons faire cela. Derrière ça, il y a cette foi au nom de Jésus qui regarde vers lui resplendira parce que nous savons que derrière nous, il y a quelque chose. Mais pourquoi justement au début je disais il y a des faux chrétiens? Pourquoi il y a des faux chrétiens alors qu'ils se laissent nourrir par la parole? C'est parce qu'il y a aussi le voile. Rappelez-vous ce que Paul dit aux Corinthiens. Dans 2 Corinthiens 4, il dit, si notre évangile est voilé, il l'est pour ceux qui sont encore habités par l'esprit du monde, afin qu'ils ne puissent pas pénétrer la vérité. Pourquoi? Parce que c'est la vérité qui libère. La vérité libère la vie en nous. Et cette vie permet de se manifester à travers toutes les couleurs comme une boule de cristal. Il reçoit juste la lumière de la parole
Et il est capable maintenant de se manifester, de changer de couleur selon les positions et tout le reste. Et les gens admirent quand ça bouge avec le vent. Mais la seule lumière, on va voir la couleur bleue, la couleur verte, la couleur jaune, la couleur avec la même boule de cristal. Et c'est cela que nous sommes appelés à être. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, Jésus nous dit, je vous ai établi sur la terre pour être la lumière du monde. Et on ne met pas une lumière sous le boisseau. Vous êtes resté longtemps en dessous de la montagne. On ne met pas une lumière sous le boisseau. On la met sur le lampadaire, la chambre haute, afin qu'elle brille et que les gens voient. Amen. Regardez dans Exode 4, ce qui se passe dans le livre d'Exode, au chapitre 3, l'histoire de Moïse. Moïse, au début, il prend conscience qu'il est hébreu et il réalise que son peuple est maltraité par les Égyptiens. Mais il réalise que lui a été protégé parce qu'il porte une mission. Il est conscient de cela. Mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais moi, je vais faire ma part pour sauver mon peuple. Et là, il voit un Égyptien et un Hébreu en train de se chamailler. Alors, il pense que sa mission de libérateur va se faire par ses moyens à lui, par sa force. Qu'est-ce qu'il prend? Un bâton, il vient, boum, un coup sur la nuque. L'Égyptien tombe, il meurt. Et il creuse, il enterre et il retourne tout bonnement. Et dit, tu en as pour ton compte. Le prochain là qui va oser, ça sera la même chose. Et c'est comme ça qu'on va vous éliminer. Il pensait faire les choses comme ça. Il comptait sur sa force, il comptait sur sa technique, il comptait sur sa discrétion. Il pensait qu'en le faisant de façon discrète, que ça se passerait comme ça. Vous voyez? Et c'est ça qui va se passer. Regardez, quand Moïse vient au buisson ardent, qu'est-ce qui se passe? Dieu lui parle au buisson. Qu'est-ce que Moïse pose comme geste? La Bible dit, il se voila la tête. Le voile. C'est symbolique. On peut donner tout un enseignement sur le voile, mais je voudrais juste attirer votre attention là-dessus. Moïse se voile le visage. Le voile. Quand on voile, c'est parce qu'on est encore prisonnier des rites, prisonnier des choses, parfois qui nous empêchent justement de manifester l'éclat. Et c'est pour cela qu'on porte le voile. Pendant tout ce temps, Moïse portait ce voile-là. Symboliquement, c'est pour cela qu'il n'était pas encore capable de réaliser sa mission convenablement, avec éclat, de façon resplendissante. Regardez dans Exode 34. Maintenant, regardez de 3 à 34. Qu'est-ce qui va se passer? Moïse maintenant va sur le mont. Maintenant, il s'est converti. Il s'est laissé éduquer par le prêtre Jéthro. Jéthro l'a préparé. Il lui a appris comment prier, comment s'adresser à l'Éternel, Yahweh. Et quand finalement Moïse revient, maintenant qu'on lui assure, Dieu lui dit, regarde comment tu es et je vais te montrer comment j'agis. Il lui dit, prends ta main, mets-la sur ta poitrine. Il met sa main, tout devient lèpre. Il dit, remets ta main sur la poitrine. Il remet, tout redevient normal. Dieu lui dit, tu vois ce que tu es. En toi-même, tu n'es rien. Tu n'es que lèpre. Ta force, c'est moi. Ta force, c'est moi. Sa force, je vais te la montrer dans le bâton que tu détiens. Jette ce bâton à terre. Il jette le bâton devient un serpent. Il dit, reprends le bâton redevient bâton. Il dit, tu vois, ta force, c'est moi qui te la donne. Ne mets pas ta confiance sur toi-même. Ne mets pas ta confiance sur tes connaissances, tes diplômes, n'importe quoi. Confie-toi à l'Éternel. Confie-toi à l'Éternel. C'est moi qui te donne la force. Et alors, dans Exode 34, vous voyez, d'abord dans Exode 33, Moïse demande à Dieu, il dit, je veux voir ta gloire. Dieu dit, oh, personne ne peut voir ma gloire et rester vivant. Si tu veux voir ma gloire, tu as besoin de te cacher d'abord par l'intermédiaire, de passer par un intermédiaire qui est en fait le rocher, qui est Jésus. Alors, dans Exode 34, maintenant c'est Moïse qui va prier sur la montagne. Il parle avec Dieu et quand il descend, il n'est plus voilé. Quand il parle avec Dieu, il n'est plus voilé. Quand il descend, il brille tellement, il
splendide tellement de la présence de Dieu en lui que les gens commencent à fuir et c'est lui qui était obligé cette fois de voiler, non plus parce qu'il avait peur de Dieu, mais tellement ça rayonnait et que le peuple, lui, n'était pas prêt à recevoir la lumière qui jaillissait de lui. Au début, c'est Moïse qui se voilait le visage pour rencontrer Dieu. Et là, il se voile parce que le peuple n'est pas prêt à rencontrer ce Dieu-là. Parce que lui, maintenant, vient de se convertir. Le voile était resté longtemps en lui. Il y a des choses, vous savez, moi je le dis vraiment avec tout mon cœur, même parfois une forme de prière peut devenir un voile pour nous. Moi je vis, pendant longtemps, j'ai vu des gens, même parfois le chapelet peut devenir un voile pour nous quand il n'a plus l'esprit, quand il devient juste une routine, une habitude. Quand tu enlèves le chapelet de la personne, il n'est plus capable de prier. Mais c'est un voile. Je m'excuse, c'est un voile. Aucune prière ne peut être un obstacle pour une autre prière. Paul le dit, avec le juif, je suis juif, avec les grecs, je suis avec les autres. Je peux prier avec tout le monde. Si je ne suis pas capable de prier avec les autres parce qu'on m'a enlevé, comment je vais dire, ma béquille, mon voile, c'est un voile. Il y a beaucoup de choses qui nous voilent comme ça. Pendant longtemps, nous autres, comme prêtres, même les livres peuvent devenir un voile. La personne n'est plus capable d'entretenir une relation personnelle avec le Seigneur. Toute sa relation, ça passe par les livres. Dès qu'on lui enlève son brevet, on lui enlève le livre de missel et tout le reste pour la messe, le prêtre n'est plus capable d'entrer en communion avec son Dieu. Ça peut devenir un voile. Nous avons beaucoup de voiles dans notre vie qui nous empêchent parfois de resplendir. Pourquoi? Parce que ça nous empêche d'entretenir une relation qui affermit d'abord le cœur avant que cela ait un impact sur notre extérieur. Cette émission a été rendue possible grâce aux partenaires et amis de Foi et Télévision chrétienne. Mais nous avons aussi besoin de vous. C'est pourquoi nous vous demandons de faire parvenir votre don à Foi et Télévision chrétienne à l'adresse indiquée à l'écran. Debout resplendis, car voici ta lumière, et sur toi la